Comment me lancer en tant que freelance? Comment devenir freelance? Comment créer mon activité d'indépendant? Je suis persuadé que vous vous êtes déjà posé cette question et sachez que vous n'êtes pas seul. Parce que la grande majorité des consultants dans l'IT ont déjà entrevu la possibilité de devenir freelance, mais n'ont jamais sauté le pas, peut-être comme vous. Les fausses croyances autour du freelance les plus répandues sont 1. Le fait qu'on s'imagine que pour pouvoir lancer son activité de freelance, il y a une grosse procédure administrative et on passe son temps à remplir les formulaires. 2. On s'imagine qu'il faut être un expert incontesté de son domaine pour pouvoir passer freelance. Et 3. On s'imagine qu'on n'a plus de vie lorsqu'on passe freelance. Les amis, tout cela est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ça fait plus de 5 ans que je suis freelance, exerçant notamment dans le domaine de l'informatique. Et je me suis lancé en tant qu'indépendant après seulement 2 ans d'années d'expérience sur le terrain. Autant vous dire que les personnes vous faisant croire qu'il faut être expert pour devenir freelance, c'est totalement faux. Et autour de moi, j'ai pu accompagner des amis qui aujourd'hui sont des freelance. Donc en réalité, il faut juste comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne pour pouvoir vous lancer sereinement, en toute sécurité, en tant que freelance. Afin d'aider le maximum de consultants à se lancer en tant que freelance, j'ai donc monté cette formation avec l'aide de Cécile, fondatrice de EasyPaper, qui est une plateforme qui permet de réaliser les démarches administratives vous permettant de créer des entreprises, de monter en effet ce cours unique qui a pour objectif de mutualiser les forces de 2 profils. Le profil de Cécile qui vient effectivement de cet univers procédural, administratif, comptable, et mon profil purement tech qui va vous donner en effet des conseils pratiques. Donc, j'ai voulu en effet créer ce mélange vertueux-là parce que moi, je n'ai pas la connaissance globalement de la généralité sur le monde de l'entreprise, du freelancing, de la création d'entreprise, de la gestion des statuts. Et elle est là. Moi, je viens maintenant avec des exemples concrets dans le cadre de cette formation pour vous indiquer des cas d'usage. Comment est-ce que moi je fais au quotidien? Comment est-ce que je gère ma comptabilité? Comment est-ce que je fais pour créer mon entreprise? Est-ce que je la domicilie? Bref, à nous deux, on vous propose un cocktail explosif. Cette formation est destinée à 2 types de publics. Les consultants qui souhaitent se lancer en freelance et les consultants qui sont déjà freelance, mais voudraient en apprendre un peu plus, notamment sur l'optimisation de leurs dépenses, comment faire pour pouvoir générer des revenus complémentaires à partir de leur activité de freelance et mieux organiser leur activité de façon générale. Parce que je vais également vous partager les fruits de 5 années de discussion avec des comptables qui m'ont appris un certain nombre d'astuces et de gestion que je vais vous partager à l'intérieur. Alors, dans un premier temps, on revient toujours sur le pourquoi. Parce que c'est le pourquoi qui nous motive et qui nous permet de garder le cap et bien sûr de rester lucide dans le cadre de cette activité que nous souhaitons débuter. Ensuite, on parle un peu administratif. On voit quels sont les statuts, comment réaliser les démarches administratives, quelles sont les plateformes que vous pouvez utiliser. Et là, j'interviens déjà pour vous donner quelques exemples de ce que moi j'ai fait. Je vous indique par exemple comment est-ce que j'ai créé mon auto-entreprise, comment est-ce que j'ai créé ma SASU, pourquoi. Donc, on part d'abord de la généralité. Ensuite, j'interviens juste après Cécile pour pouvoir vous indiquer ce que moi j'ai fait de façon concrète, de façon pratique, de façon pragmatique. Ensuite, on parle de la fiscalité, de la facturation et comment rester en règle face au fisc. Et là, moi, je vous donne également des cas d'usage de comment est-ce que je gère mes facturations, notamment pour les clients, les centres de formation, les grands comptes avec qui je travaille, lorsque je suis en mission, comment est-ce que je gère tout cela. Comment est-ce que je fais également mes recouvrements, comment est-ce que je me fais payer à temps. Bref, toute cette partie fiscalité-là, c'est très important. Comment réaliser les factures, comprendre la notion de TVA, à quel moment est-ce qu'elle intervient, comment la déclarer. Bref, je vous explique de façon pratique comment est-ce que moi je fais. Juste après que Cécile vous explique les grands éléments, les généralités sur ces notions. Ensuite,
quelles sont les aides disponibles pour les freelances. Dans ce chapitre, Cécile va vous expliquer quelles sont les aides que vous pouvez demander lorsque vous créez votre activité pour pouvoir vous soutenir financièrement. Parce que des fois, le temps qu'on encaisse notre premier paiement, il peut avoir un certain décalage, il peut avoir un certain temps. Et donc, pour avoir des aides qui vous permettent effectivement d'attendre ce moment-là. Ensuite, comment entreprendre lorsqu'on est freelance et étranger? C'est très important. Parce qu'il y a effectivement des personnes qui nous écoutent aussi, qui sont dans différents pays européens ou non européens. Comment faire pour créer votre entreprise lorsque vous êtes en France? Pour un étudiant étranger, comment est-ce qu'il fait? Pour un salarié étranger, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir lancer son activité de freelance? Et j'ai rajouté une partie bonus qui me semble extrêmement pertinente, qui va vous expliquer comment rechercher des clients. Donc, comment faire pour mettre en avant votre profil, rechercher vos différents clients, comment générer des compléments de revenus, notamment à l'aide de l'apport d'affaires. Donc, je vous explique quelques astuces comme ça qui me permettent, en parallèle de mon activité effectivement de freelance, de pouvoir être aussi apporteur d'affaires en plaçant des profils chez les clients. Donc là, c'est vraiment un bonus que je vous donne et qui vous permettra d'accroître encore plus votre chiffre d'affaires. Je vous explique également comment recouvrer vos factures. Parce que c'est une bonne chose effectivement de facturer, c'en est une, mais récupérer effectivement, vous faire payer, ça peut être la bannière et la croix. Donc je vous explique comment inciter vos clients à vous payer à temps, quels sont les délais, les mises en demeure, etc. Bref, je vous explique un peu comment ne pas stresser et vous faire payer dans les temps. C'est vraiment très important. Et là, je vous explique énormément de concepts diplomatiques pour vraiment amener le client à comprendre qu'il faudrait qu'il vous paye à ce moment-là. Parce que j'ai été souvent contacté par des amis à moi qui sont également freelance et qui n'arrivaient pas à se faire payer. Et via les conseils que je leur ai donnés, du coup, ils ont bien réussi à se faire payer. Et je vous le précise encore, les amis, après les généralités qui sont présentées par Cécile, je vous montre ensuite comment ce que moi je fais. Le but, ce n'est pas que ce soit une formation entièrement généraliste où on vous explique les grands concepts. Je vous montre mon logiciel de comptabilité, je vous montre comment est-ce que je déclare ce que je fais, je vous montre comment est-ce que je crée mes factures. Vraiment, c'est du concret. Je vous montre ce que je fais au quotidien et les astuces que j'utilise pour pouvoir optimiser mes dépenses. Et comment également je fais pour me rémunérer en tant que freelance. Donc, tous ces conseils-là, tout ce que j'ai eu à faire par le passé, mais du coup, je le résume via des cas d'usage après chaque chapitre. Donc, les amis, si vous souhaitez lancer votre activité freelance ou alors vous en avez déjà une et vous souhaitez mieux la structurer et être au fait des dernières techniques pour pouvoir optimiser ses dépenses, optimiser sa comptabilité et augmenter son chiffre d'affaires, je vous invite donc à suivre cette formation au plus vite. Et c'est une formation que je vais constamment mettre à jour parce qu'il y a des choses qui évoluent. Dans le premier chapitre notamment, on vous donne des liens vers des sites qui vont vous permettre en effet de rester à jour par rapport aux évolutions de tout ce qui est lié effectivement à la réglementation en vigueur de votre activité. Donc sur ce, les amis, je vous dis à très vite dans cette formation.